Ah, la cigale et la fourmi. Oh non, dit Boulette. Raconte-moi une histoire qui fait peur. Oh, une histoire qui fait peur. Oh oui, 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 oui. Une histoire qui fait peur. Ah, voilà, j'en ai. Ah. Ça se passe dans un château. En Écosse? Oui, en Écosse, si tu veux, ma chérie. Alors vas-y, Boulette. Ça se passe dans un château en Écosse. Il y a des fantômes? Bien sûr qu'il y a des fantômes en Écosse, ma chérie. Alors vas-y, Boulette. Ça se passe dans un château en Écosse où il y a des fantômes. Ouh. Des boulettes. Oui. Ils sont méchants, les fantômes. Comme tous les fantômes, ma chérie. Ils sont méchants. Alors vas-y, Boulette. Merci. Donc, ça se passe dans un château en Écosse où il y a des méchants fantômes. Un jour, une jolie petite princesse se promène en cueillant des pâquerettes. Il y a des pâquerettes en Écosse. Bien sûr qu'il y a des pâquerettes en Écosse. Il y a des pâquerettes partout en Écosse. Et à vrai dire, pour ainsi dire, il n'y a que des pâquerettes en Écosse. Pourquoi? Ça te plaît pas, les pâquerettes? Bof. Bon, alors on va dire qu'elle cueille pas des pâquerettes, qu'elle cueille des orties. Ça te va, des orties? Oui. La petite princesse cueille des orties, fait des magnifiques bouquets d'orties, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, mais des orties qui ne piquent pas. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais pourquoi? Ben, les orties ne piquent que les méchantes princesses. Bah c'est idiot alors. Non, c'est pas idiot. Bah si, c'est idiot. Oh, d'accord. Elle cueille des orties qui piquent. Ça te va? Elle fait des bouquets d'orties qui piquent. Elle en fait plein, mais elle continue, elle adore ça, même si elle est couverte de boutons. Ça te va? Soudain, elle aperçoit un château. Là-bas. Ah non, là-bas. Ah non, là-bas. Ah non, là. Elle aperçoit un château. Ouh, la nuit tombe. Il y a de l'orage dans l'air. Elle a perdu son chemin. La brume épaisse se lève sur les champs de bruyère. Sur quoi? Ah oui, sur les champs d'ortie, pardon. La brume épaisse se lève sur les champs d'ortie. Alors, elle va au château. Ah ben non, pas tout de suite. Mais pourquoi? Ben elle décide d'abord de revenir sur ses pas. Mais pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. Elle décide d'abord de revenir sur ses pas. Voilà. Le brouillard se fait de plus en plus épais. Elle ne voit presque plus rien. Elle est perdue. Elle a peur. Déjà? Ben oui, déjà. Mais pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. C'est mon histoire. Elle ne voit presque plus rien. Et soudain, elle glisse dans un trou.
Et dans ce trou, elle ne voit rien du tout. Elle s'est cassée la cheville. Non, elle ne s'est pas cassée la cheville. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Allez, Boulette, elle s'est cassée la cheville. Bon, d'accord, elle s'est cassée la cheville. Alors, elle va au château. Non. D'abord, elle voit de la lumière. Elle va vers cette lumière. En rampant, à cause de sa cheville. Elle arrive là-bas, un couloir. Oui, qui mène au château. Oui, qui mène au château. Où il y a 2 méchants fantômes. Oui, où il y a 2 méchants fantômes. Et là, elle arrive dans une salle. Il y a des flambeaux. Et tout à coup, qu'est-ce qu'elle voit? Des clous, des croix, des pinces pour arracher les poils, pour arracher la peau, pour arracher les ongles, pour arracher la poitrine, pour arracher le ventre, pour aller arracher le... Tout ça? Ben, elle ne le sait pas encore, hein, ou sinon elle n'irait pas. Bah, elle est idiote alors. Oh ben non, elle n'est pas idiote, elle est gentille. Elle est idiote. Non, c'est une petite princesse gentille. C'est une petite princesse idiote. Bon, d'accord, c'est une petite princesse idiote. Comme Stéphanie de Monaco. Oui, presque aussi idiote que Stéphanie de Monaco. Mais soudain, elle entend des bruits, des sifflements, des hurlements, des... Il y a des serpents, il y a des scarabées, il y a des cancrelats, et il y a des petites limaces gluantes qui rampent en bavant et qui remontent le long de sa cheville. Alors elle décide de s'enfuir, hein? Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pas d'accord? Ben, elle s'enfuit, mais dans le mauvais sens. Et là, elle arrive à un escalier. Et elle descend cet escalier. Et au bout de cet escalier, il y a une porte. Elle décide d'ouvrir la porte. Et là, qui elle voit? Waouh! Le prince charmant! Non, un boulet. Elle descend l'escalier. Elle arrive à une porte. Elle ouvre cette porte. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Des loups-garous, une mare de sang. Et dans la mare de sang, il y a un homme couché, déchiqueté. Le prince charmant. Le prince charmant? Il est mort? Non, il a la gorge coupée en deux. Il n'a plus de bras, il n'a plus de jambes. Il hurle. Il n'est pas mort. Mais si, il est mort! Non, il n'est pas mort. D'ailleurs, il se met à gerber. Un presque mort qui gerbe comme ça? Oui, il se met à gerber du jaune, du rouge, du sang. Et puis après, il se met à gerber plein de rats. Et tous les petits rats se rassemblent comme ça. Et elle poursuivre la princesse. Alors, elle décide d'enfoncer la porte? Non, il n'y a plus de porte. Il n'y a que des murs qui se rapprochent. Avec des tire-bouchons. Oh non, pas des tire-bouchons! Si, des tire-bouchons. Et puis après, il y a des vautours. Oh non, pas des vautours! Il y a des vautours. Et
les vautours sortent leurs griffes et plongent vers la princesse et lui arrachent les yeux. Oh non, pas les yeux de la princesse! Oui, il lui arrache les yeux. Et puis après, les vautours continuent, il lui arrache la moitié de la tête. Oh, pas la tête de la princesse! La tête de la princesse. Et puis après, tous les petits rats se rassemblent et rentrent dans la gorge de la princesse. Ils veulent manger la langue de la princesse. Et on voit leurs petites pattes toutes griffues qui transpercent ses joues. Oh non, pas les belles joues de la princesse! Si, les belles joues de la princesse. Et puis après, il y a des asticots, des vers, des crevers. Et il y a un crever tout gluant qui lui transperce l'oreille. Oh, mais c'est horrible! Mais qu'elle crève, mon Dieu, qu'elle crève! Non, elle ne crève pas. Oh si, elle crève! Non, elle ne crève pas. Mais c'est horrible! Mais qu'on l'achève! Non, elle ne crève pas, pas tout de suite. Mais Si. pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, vous Elle était chouette, ton histoire. Allez, moi, je vais dormir. Bonne nuit. Ne me laisse pas tout seul. Bonsoir pour cette... Oh, une autre princesse! Pardon, monsieur. Attention, il y a des champs d'ortie qui piquent. Je disais donc, bonsoir, course africaine. Bon, alors j'imagine que vous m'avez reconnu. Ah, pardon, excusez-moi. Là, c'est mieux? Oui. Oui? Alors, je suis quoi? Non, pas du tout, monsieur. Désolé, mais... Alors, bon. Vacciné. Allez, un petit effort. Mesdames, messieurs. Alors là, vous êtes totalement à côté. Mais je vais vous aider, madame. Je vais vous donner un petit truc. Une marâtre. Ah oui. Bon. Alors, qui dans cette salle partage cette merveilleuse expérience qu'est la marâtrité? Oui, ça existe, monsieur, ce terme. Personne? Ah, quand même, respect. Bon, alors, il y a plusieurs termes, hein, on peut dire marâtre, mais on peut dire aussi belle-mère. Cours de psychiatrie, 2e master médecine. Chers étudiants, nous allons aborder un sujet complexe, tant dans ses étiologies que dans ses manifestations symptomatologiques. Après la schizophrénie, la maratrologie. Cet être pathologique peut être défini comme marâtre ou belle-mère. Oui, mais moi, je préfère marâtre. Parce qu'au moins c'est clair, c'est limpide. Et puis surtout, Ça fait peur aux enfants. et croyez en moi, ma bonne expérience, faut toujours mieux qu'ils aient peur de vous. Parce que, dans la langue de Shakespeare, c'est clair, stepmother or mother-in-law. Mais dans la langue de Nabila, belle-mère, on pourrait croire que t'es la gonze du père de ton mec. Et on voit que vous avez jamais vu la gueule de mon beau-père. Non, mais reprenons l'histoire depuis le... Non, mais moi je préfère marâtre. Je vais vous dire pourquoi, parce que marâtre, ça rime avec star. Tandis que belle-mère, ça rime avec glaire déjà, sphincter, embolie pulmonaire, cancer, suicidaire, grabataire, civière, mortuaire, enfer, cimetière. Non mais reprenons-nous. Reprenons l'histoire depuis le début. Petite fille, je ne me suis jamais imaginée dans pareil rôle, vous savez. Venez les filles, on va jouer à la poupée. On a plein d'enfants à marier, bon, et on fait des muffins aux framboises. Non, moi c'était plutôt
Titi. Hé Titi! Ah, elle est là. Viens, on va jouer. On va jouer. Venez les enfants. Je vous ai fait des muffins parsemés de crottes de nez et remplis d'arsenic pour que vous mouriez dans d'atroces souffrances. Mes parents auraient dû me faire consulter bien plus tôt. Non, mais ce rôle m'était prédestiné. Mais oui, vous savez, moi, dans les contes, je ne me voyais jamais comme la princesse. Je me voyais toujours comme la méchante belle-mère. Mais parlons-en des contes. Parce que l'ami White, il s'est bien foutu de notre gueule. Bah oui, les oiseaux et les souris qui chantent en prêtant main forte à la pauvre Cendrillon et qui rendent ta maison blinquante. Bah c'est de la grosse foutaise. Parce que la Cendrillon, elle gît dans son canapé, confortablement installée avec son iPhone, pendant que toi, la marade, tu astiques le sol. Et Blanche-Neige, parlons-en de Blanche-Neige. C'est toi, la marade, qui à 6 h du matin l'a conduit au scout le dimanche. C'est pas le chasseur qui l'a conduit au fin fond de la forêt pour lui extirper son cœur. Et l'ami Walt, il s'est aussi foutu de notre gueule sur un autre sujet. C'est quoi? On se réveille là, hein? On s'endort. C'est quoi? La mère biologique. Mais oui, dans les contes, elle est toujours morte. Bien, bien morte. Et alors les choses sont calmes. Madame vit la situation, je le sens. Les choses sont calmes, sereines. L'ami Walt, c'est simple. Dès qu'il voit une mère, bam, il la bute. À croire qu'il n'a rien compris à ce complexe d'Oedipe. Mais dans la vraie vie, première rencontre avec la mère bio. Bonjour. Je m'appelle Sarah. Ah! Mon Dieu! Elle crache du feu, ses yeux sortent de ses orbes, elle tourne la tête à 360 degrés. Même tous les prêtres jésuites réunis ne parviendraient pas à l'exorciser. Et quand tu penses que tu vas en avoir enfin fini, oui, si j'ai envie d'imiter l'ex-d'homme, mon mec comme ça, c'est mon sketch, ok? Je fais ce que je veux. On m'a diagnostiqué une maladie grave. Ah bon? Et là, tu te vois dans le film Stepmother. Si, ce film sorti en 98, vous vous rappelez? Où Julia Roberts est la marâtre. Et la mère lui annonce qu'elle va mourir d'un cancer métastatique et que Julia va devoir s'occuper de ses enfants. Et là, tant l'ambiance est lourde, tu lâches une petite blagounette. Oui, qu'est-ce qu'on t'a diagnostiqué? Une aphthose buccale. Ouf, t'as eu peur. Oui, parce que j'ai cru qu'on allait avoir les enfants à plein temps, alors tu comprends. Ne jamais faire de second degré avec la mère bio. Très, très dangereux pour votre santé. Il faut que je vous raconte aussi le jour. Ce jour. Où toi, camarade, tu n'as rien demandé. Ou alors t'es encore plus con et tu le demandes comme moi. Le jour où le père te confie sa progéniture pour la toute première fois. Et là, tu es d'une naïveté crasse. Que tu n'as déjà qu'à les maintenir en vie, c'est déjà pas mal. Parce que tu n'y connais rien, ce miasme à deux pattes, qui a toujours les mains sales et une crotte qui pend à l'un de ses trous. Que tu vas le faire en mode Géo du Club Med. Okidoki, sans problème, je te fais ça. Alors les GM, les enfants, vous êtes prêts pour la journée de dingue que votre marade vous a organisée? Allez alors, on fait le M, on fait le A, on fait le R, on fait le A, on fait le T, on fait le R, on fait le A, roulement de tambour. Alors, petit 1, on va à la maison hantée d'Euro Disney. Petit 2, on mange une glace chez Capou. Petit 3, on va dans les verres d'eau faire du canyoning. Toi, quoi? Tu as 3 ans et tu ne sais pas nager. Mais c'est pas grave, c'est l'occasion d'apprendre. Petit 4, on va faire de la plongée sous-marine en Égypte. Petit 5, on va faire de la voile au Cap Ferret. Et petit 6, hop, 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 au
aventure, comme papa l'a demandé. Maintenant, the real life. Tu arrives enfin à l'école. Tu la trouves enfin. Tu accroches le petit dans son siège auto. Ouais, là, les gars, désolé, mais faudrait vraiment nous faire passer un examen d'entrée avant d'acheter le siège, ok? Et là, événement indomptable. Au moment où le petit se penche, toi, la marade, tu remontes ton coude. C'est les pistes taxis assurées. Là, monsieur, c'est un terme qui existe, je ne mens pas. Et là, tu essayes de réduire l'hémorragie avec des tampons hémostatiques et de la dicinone. Mais l'hémorragie ne se tarit pas. Alors tu cours aux urgences. Bon, je vous rassure, le petit a été méché, tout s'est bien déroulé, il est toujours en ville. Et là, tu sors une phrase. Alors, mon petit, content de ta première journée avec ta marâtre, tout bip. Et en plus, tu as vu, tu es passé devant tout le monde aux urgences. Non, mais au début, t'es rien. T'es rien du tout. Mais oui, parce que quand tu rencontres un mec pour la première fois, tu apprends à lui le connaître. Mais quand ce mec est père, tu as 2 syllabies de 300 pages chacun à mémoriser. Et crois-moi que tu vas en faire des nuits blanches à potasser tout ça. Parce que le jour de l'examen a sonné. Tu es au Deleuze. Thiago, ton beau-fils, est dans le caddie. Et tu rencontres Nathalie, maman d'enfant de la même école que ton beau-fils. Bonjour. Oui, c'est Thiago. Il va à quelle école de Stockholm? Oui. Il est dans quelle classe? Chez madame? Il fait quoi comme sport? Du hockey? Dans quel club? Il est en quelle unité? La seconde, c'est sonne. Eh Nathalie, oui, pétasse, viens ici, viens ici. Oui, c'est Thiago, on s'en fout. Oui, il est en 4e. Il est à l'école de Stockholm. Il est chez Madame Annabelle. Son numéro national est le 300 03 48 12 22. T'as une autre question, pétasse? Et puis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ces petites pépites de la vie de la famille composée, qui sont plus belles que la Belle au bois dormant. Ah, désolé, j'ai pas le temps, le bébé pleure, je vais y aller. Mais faites ce gosse! C'est quoi ce bordel-là? Mes voisins viennent d'un